Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dépro Fishing. Aujourd'hui, on va parler de pêche en situation difficile. Alors, quand je parle de pêche en situation difficile, tous les éléments sont là aujourd'hui. Beaucoup de pluie dans les derniers jours, la rivière est très haute, courant très fort, eau très sombre. À part de ça, il y a du vent. On voit beaucoup les achigans sauter à gauche ou à droite. Par contre, pas beaucoup de touches avec les leurres artificielles. Dans ce temps-là, je vais utiliser les vers de terre ou les sangsues, comme vous pouvez voir. Personnellement, je préfère les sangsues. Ça lie moins les mains. Puis ça a un effet sur les espèces que je vise, dont le doré, principalement. Aujourd'hui, j'ai trouvé des grosses sangsues. C'est super. On va les utiliser jusqu'au bout. Par la suite, je vais vous montrer comment les installer sur l'hameçon et en quelle situation je l'utilise plus que les autres, etc. Alors, on disait dans quelle situation qu'on va utiliser ça. Le sangsu, je vais surtout l'utiliser, comme que je disais, dans les températures, des conditions un peu difficiles, comme pêche. Et quand que je suis sur un fond plat, rocheux, quelques algues. Pour que ce soit moins encombrant, sinon la sangsue s'en mêle dans les algues, etc. On perd beaucoup plus rapidement la sangsue dans ce temps-là. Normalement, lorsqu'il y a du poisson dans les environs, c'est quand même assez violent comme touche. La sangsue est comme un prédateur pour eux. Alors, lorsqu'ils ont la chance de l'envaler, ça fait un beau bonbon pour eux autres. Et le ver de terre, je vais l'utiliser un peu dans les mêmes situations, mais plus à la traîne. Là, on fait plus, on va jiguer. On va voir à peu près qu'est-ce que ça donne. On a perdu la sangsue. Oh, là. On choisit une belle sangsue dans l'eau. Je les mets toujours sur un linge. C'est plus facile pour mettre l'hameçon dessus. Je vais tout simplement la tenir. Il y en a qui ont peur de ça. Il n'y a pas de danger, là, ça ne mord pas, rien. C'est très facile d'utilisation. Le linge, mais lui, permet de, si on veut, enlever un peu la viscosité dessus. Alors, un coup qu'on la tient, on fait tout simplement. Je vais partir l'autre cam, moi. Je vais marcher avec l'autre cam. Je fais tout simplement l'ouvrir. Il y a le bout où il y a la ventouse et il y a l'autre bout pointu qui se promène tout le temps. Ce côté-là mord aussi. Ce côté-là suce. Que je pogne vraiment dans le milieu de la ventouse. Carrément. Puis là, je le passe barre en bas. Un coup qui est bien hameçonné. Normalement, je lui replie le dos, puis je lui passe un deuxième coup en arrière dans le dos. Comme ça, elle est doublement mise. Puis c'est des hameçons que j'utilise normalement pour le drop shot. C'est pas, j'ai pas pris des hameçons pour les appâts vivants.
paddlefish mini. J'utilise le paddlefish mini quasiment dans toutes les situations. Je pêche avec, mais dans cette situation-là, je vais juste l'accrocher en dessus comme un nose hook. Bord en bord, comme ça, en pinçante. Ça va pour avoir effet de retenir la sangsue plus longtemps sur l'hameçon. Et en même temps, ça donne un petit un peu plus de vibration dans l'eau avec le courant. Rien de compliqué là. Avec un petit plomb drop shot au bout. Aujourd'hui, avec le fort courant, j'ai une canne qui peut supporter jusqu'à 5/8 d'once. J'ai mis un plomb de une demi-once. Et le courant bouge quand même mon plomb là, dans l'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça situation difficile. Oui, ça marque beaucoup de débris. On voyait qu'il y avait un peu de poisson aussi dans le fond ici. Là. Encore là. Elle s'est sautée, elle avait donné. Ça va être une grosse planche. On va faire quelques lancers. Comme je disais, on lance au loin. On laisse le plomb tomber au fond. Un coup que le plomb est tombé au fond, on fait juste sonner la canne. On ramène tranquillement vers nous. Sentir toujours le fond. Toutes les petites roches, les algues. Puis on sent le plomb s'en aller avec le courant légèrement. Je le ramène toujours un peu vers moi. Pour empêcher qu'il se prenne dans les roches ou dans les algues. Ça me donne toujours un contrôle sur la ligne. Très important. Très important. Toujours sentir le fond, avoir le contrôle sur la ligne. Si vous laissez du mou, vous attendez, vous allez rester pris. C'est la règle de base. J'explique. Je lance au loin. Je l'attends que ça tombe dans le fond. Ça revient toujours avec le courant, là. Il y a beaucoup de courant. Là. Un coup que je sens le fond, je ramène un peu tranquillement. Je fais tout simplement bouger légèrement le bout de la canne. Quand c'est rendu plus près de moi, il faut mouliner au fur et à mesure. Là. On va se tasser un peu. Parce qu'il y a une tanche juste à côté de nous. On va aller faire de la dérive à la place. Des fois, c'est plus efficace. On va juste mettre le moteur à gaz. Qu'on peut voir. Petite courroie, toujours l'attacher après nous. Très important. La kill switch. On change de spot, on en revient. Pour la dérive, situation difficile. Comme on disait tantôt, on utilise la sangsue. Je mets un petit paddlefish 2,5 pouces dessus. Noir et gold. C'est ce qui est le plus performant pour moi présentement. Je combine les deux. Il y en a un qui donne de la vibration. C'est un petit poisson. L'autre, c'est une sangsue. C'est comme si le petit poisson se ferait attaquer par la sangsue ou vice-versa, le poisson est en train de manger la sangsue. Là, j'envoie ça
à l'arrière, peut-être un 25-30 pieds plus loin. Je laisse le plomb toucher toujours au fond. Là, présentement, avec le courant, là, on est à une vitesse de 1,3 000 à l'heure. Si je vais en haut de ça, parce que ça va trop vite, puis je sens plus le plomb toucher le fond, je vais juste revirer le bateau de côté, de bord. Puis je vais mettre le moteur électrique. Je vais mettre ça à une vitesse 2, 3, juste pour réduire la traînée. En même temps, mais des fois, ça donne plus de chance aux poissons de voir la cible. Alors, comme je disais, on se laisse traîner tranquillement. Selon moi, c'est un échillant. Ça semble un endroit de chiant. Ça saute depuis tantôt en entour. Comme je disais, un petit échillant. Rien de trop gros. Oui. Plus gros que je pensais. Il était un petit peu plus gros que je pensais. Le petit échillant. Un petit échillant, comme je disais tantôt. Petit échillant. Salaud. Voir, il me reste le paddlefish, le sensu est plus là. On pique toujours dans la ventouse étant donné que c'est l'endroit le plus dur sur la sensu. Alors, comme que j'ai fait le montage avec le petit paddlefish, on peut voir. Dans le sonore, présentement, on voit qu'il y a quelques poissons. Je lance ça au loin. Là, on avait l'ancre avec le moteur électrique. On va enlever ça. Tout simplement. Et on va se laisser dériver. Nouvelle technique avec la main. C'est comme la pêche à la glace. Je sens qu'il y a des comme des touches. Alors là, je retombe sur un autre flat. Sa caméra, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez un flat avec beaucoup de poissons. Ça va avoir beaucoup d'activité. Là, je suis rendu dans ma zone de 10 pieds environ. La ligne est plus loin, elle doit être à peu près dans le 14 pieds d'eau. Je me laisse dériver tranquillement.